Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on plonge dans l'un des animés les plus profonds et controversés de l'histoire, et qu'est Neon Genesis Evangelion. Derrière ces combats de robots géants et ces anges destructeurs, Evangelion cache une réflexion philosophique intense sur la condition humaine, la quête de sens et notre rapport aux autres. Dans cette vidéo, on va explorer comment Evangelion aborde des thèmes comme l'existentialisme, la solitude et la peur de l'inconnu. Prêt à décrypter cet animé culte? C'est parti. Commençons par l'existentialisme. Un courant philosophique qui explore la liberté, la responsabilité et la quête de sens dans un monde qui n'en a pas. Evangelion est une œuvre profondément existentialiste. Prenez Shinji Ikari, le protagoniste. Il est constamment tiraillé entre son désir de fuir et sa responsabilité de piloter l'Eva pour sauver l'humanité. Shinji incarne cette lutte entre liberté et obligation. Il se demande, pourquoi c'est à moi de faire ça? Est-ce que ma vie a un sens? Ces questions résonnent avec les idées de philosophes comme Jean-Paul Sartre, qui disait l'homme est condamné à être libre. Autrement dit, nous devons faire des choix, même si ces choix nous effraient. Et c'est là qu'Evangelion devient fascinant. Il ne nous donne pas de réponse facile. Shinji doit trouver son propre sens, tout comme nous dans la vie réelle. Un autre thème central de Evangelion, c'est la solitude. Les personnages sont tous isolés, chacun enfermé dans sa propre bulle de souffrance. Shinji a peur des autres, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé. Asuka, malgré son arrogance, cache une profonde vulnérabilité. Et Rei, avec son détachement émotionnel, semble presque incapable de se connecter aux autres. Cette peur de l'autre, c'est ce que le philosophe Martin Heidegger appelait l'angoisse de l'existence. Dans Evangelion, cette angoisse est symbolisée par le Heidegger dilemma, le dilemme du hérisson. Je sais pas si je le prononce bien, j'ai fait de mon mieux. Plus on se rapproche des autres, plus on risque de se blesser mutuellement. Mais malgré cette peur, Evangelion nous rappelle que la connexion humaine est essentielle. C'est ce que Shinji apprend peu à peu, même si c'est douloureux. Enfin, Evangelion explore la quête de sens dans un monde qui semble absurde. Le projet de complémentarité de l'humain, orchestré par Gendo Ikari, est une tentative désespérée de créer un monde sans souffrance, où les individus fusionnent en une seule conscience. Mais est-ce vraiment une solution? Cette idée rappelle les réflexions d'Albert Camus sur l'absurde. Dans un monde sans sens, nous avons deux choix. Soit nous nous révoltons et créons notre propre sens, soit nous sombrons dans le désespoir. Shinji, à la fin de la série, doit faire ce choix. Accepter la réalité avec toute sa douleur et sa beauté, ou se laisser engloutir par le néant. Evangelion ne nous donne pas de réponse définitive, mais il nous encourage à affronter nos peurs et à trouver notre propre chemin. Evangelion est bien plus qu'un simple animé de mecha. C'est une plongée profonde dans l'âme humaine, une exploration de nos peurs, nos désirs et notre quête de sens. À travers Shinji, Asuka, Rei et les autres, on découvre des réflexions universelles sur la solitude, la liberté et la connexion. Et vous, qu'avez-vous retenu d'Evangelion? Est-ce que cet anime a changé votre vision de la vie? Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle exploration philosophique.